nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour la Pentecôte et nous sommes fiers de la Pentecôte. L'Éternel a parlé à nous, les jeunes, l'Éternel a exaucé notre requête. L'Éternel nous a promis Joël D. Et voici, au jour de la Pentecôte, Joël D s'est manifesté. Alléluia. Autrefois, bien-aimés, on a eu à parler la Pentecôte qui n'est pas seulement, bien-aimés, les pouvoirs, mais la Pentecôte, c'est la puissance qui s'ajoute sur les pouvoirs d'un enfant de Dieu. Alléluia. On a eu à parler que la Pentecôte, bien-aimé, vient récupérer un enfant pour le positionner à la dimension d'être un fils, d'être la fille de l'Éternel. C'est par là que même Joël dit, à ce temps où nous sommes, les fils et les filles ne sont plus capables de garder silence, mais ils prophétiseront. Alléluia. C'est par là que nous les jeunes, on sait et on est confirmé que la prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce soir, bien-aimés, nous ne sommes plus autant, bien-aimés, d'enfantillage. Nous sommes autant de choses dire. Nous sommes autant de démontrer qui est à nous, qui est mort pour nous, qui nous a rachetés et qui était ressuscité. Alléluia. Et nos versets de base, c'était Jean chapitre 1er, le 12e verset, là où l'Éternel nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes aussi dans Romains 8, 14, où le Père a jugé bon de nous rendre et de nous amener et de nous conduire par son esprit. Alléluia. C'est par là qu'aujourd'hui, nous revenons pour parler encore de la Pentecôte. La Pentecôte, on a y à parler, c'est une fête chrétienne qui est toujours célébrée. Une fête chrétienne qui nous rappelle, bien-aimés, le jour où les 120 disciples de Jésus-Christ, dont les 12 apôtres, ont reçu l'Esprit Saint. Ont reçu l'Esprit Saint. Et bien-aimés, ils ont manifesté leur Dieu. Alléluia. La Pâque, bien-aimés, qui est destinée, la Pâque pour nous, nous rappelle, étant des enfants de Dieu, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, sur nous. Alléluia. La Pentecôte, bien-aimé, qui manifeste les 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimé, on va lire Actes des Apôtres, notre verset de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e, que Saint-Esprit nous enseigne pour ce soir. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e. On va aller aussi du 12e au 13e verset. On va lire au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Bien-aimés, pour lire une fois pour toutes, allez-y voir aussi les 12e et les 13e versets. La Bible déclare, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient l'un aux autres, que veut-il dire ceci? 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Et bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte. Aujourd'hui on se rappelle qu'il y a 50 jours que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Ici, bien-aimés, c'est pour nous les enfants de Dieu. L'Éternel nous rappelle qu'après sa résurrection, il y a aussi l'arrivée de cet homme qui a décrété l'avantage d'un enfant de Dieu, l'avantage de Jésus-Christ quand il est assis à la droite du Père. Jésus-Christ dira, je monte afin que je vous envoie l'autre consolateur. On a y a parlé, le consolateur, le paraclet qui est le Saint-Esprit, il vient nous consoler, il vient nous conduire, il vient nous convaincre du péché, il vient nous réveiller, il vient nous booster, il vient, bien-aimé, encore nous amener au-delà, bien-aimé, d'être un enfant de Dieu. La Pentecôte, les jours que nous sommes, la semaine pascale est expirée. Nous sommes au moment de la Pentecôte. La Pentecôte qui est le feu vert des disciples de Christ. Ce que j'aime pour ces versets, au-delà de ce que mon Église a investi à moi, la Bible déclare, Actes des Apôtres, le 2e verset, la Bible déclare, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, les disciples ne parlent plus selon ce qu'ils ont vu seulement. Le jour de la Pentecôte, les disciples sont conduits par le Saint-Esprit. Les disciples, ils expriment les pensées célestes sur la terre. Le jour de la Pentecôte, le tout à coup du ciel, il est bien-aimé sur chacun d'eux. Et ce que j'aime bien-aimé, le verset 3, la Bible déclare, les langues des disciples étaient semblables à des langues de feu. Les langues des disciples étaient semblables à des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, même ceux qui étaient timides, même ceux qui ne pouvaient plus parler, même ceux qui fouillaient devant la fille, même ceux qui pouvaient nier le nom de Jésus-Christ, ils se révèlent, ils se lèvent et ils parlent avec des langues de feu. Alléluia. Ce que j'aime, bien-aimé, le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, bien-aimé dans le Seigneur, est totalement plus mieux que nous. Il est vrai que c'est l'avantage d'un enfant de Dieu. Le jour de la Pentecôte de Jésus-Christ, on a vu la colombe sur son épaule. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, de Jésus-Christ, les hommes, même Jean-Baptiste, pouvaient voir la colombe sur son épaule. Mais le jour de notre Pentecôte, la Bible déclare, c'est le fait qui est bien-aimé manifesté. En nous, on dit, ndimizie moto ziliwaka juu ya vichwa yao, ndimi za moto zilichukia wa mitume, ndimi za moto zilifanya wa mitume kuwa moto ulao zambi za dunia. Haleluya. Sikukuu ya Pentekote ni Zaburi 104 mwanzo mpaka 4. Pale Mungu alisema, nitafanya wa mitume wangu watakuwa le flamme de feu, watakuwa au-delà ya ndimi za moto, watakuwa moto chini ya dunia. Lisez Psaume 104 du 1er jusqu'au 4e verset. L'Éternel a promis, il fait devant ses messagers. Mais ce que j'aime, il fait des flammes de feu ses serviteurs. Bien-aimés, même l'homme de David pouvait savoir qu'un jour, un serviteur ne demeurera toujours serviteur, mais un serviteur va changer. Un serviteur sera un homme, un jeune, un fils deviendra une flamme de feu. C'est bien, c'est ça le jour de la Pentecôte, bien-aimés. La Pentecôte, le jour des Actes 2, la Bible déclare, les disciples ont changé la manière de parler. Les disciples ne s'expriment pas avec la peur. Je vous ai tous parlé, bien-aimés, qu'avant la Pentecôte, même Pierre, il ne pouvait plus s'exprimer à l'absence de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Pierre qui était un enfant près de son maître, bien-aimé, Pierre, après le départ de son maître, Pierre était devenu incapable de s'exprimer. Mais le
jour de la Pentecôte, Pierre s'est dit, moi, je ne suis plus conduit par moi-même, mais je me lève avec celui qui vient d'en-haut. La Bible déclare, on est enfants parce qu'on était des enfants de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende d'en-haut dans nos vies pour nous amener à être des fils. Alléluia. Jésus-Christ, il t'appelle serviteur de Dieu. Jésus-Christ, il t'appelle enfant de Dieu. L'Église nous démontre que le jour de la Pentecôte, nous ne sommes plus immatures. La Bible nous démontre que le jour de la Pentecôte, un enfant, alléluia, un enfant Jésus-Christ, lui qui marchait avec ses parents, avec l'homme que j'aime beaucoup, Joseph et Marie. Mais il y a eu un temps où Jésus-Christ se conduisait seul. Mais qui conduisait Jésus-Christ? Qui faisait Jésus le maître? Qui amenait que Jésus allait de lieux à lieux pour prêcher, guérir les malades? La Bible nous a parlé d'Actes des Apôtres, le chapitre 10, que Jésus était loin de force et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où, bien aimé, tu n'es plus conduit par tes parents, mais tu es conduit par la personne inconnue sur la terre pour te ramener à être, bien aimé, la solution au problème qui restait encore inconnu. Alléluia. J'aime Psaume 104. La Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il y rend ses messagers comme des vents. Le vent soufflait le jour de la Pentecôte, non pas comme un vent bien-aimé. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, c'est le vent impétueux bien-aimé. Nous sommes des vents. Wanatuita tuko upepo. Sisi wana wa Mungu, sisi watumishi wa Mungu. Sikukuu ya Pentecôte, tunapaswa souffler au-delà de nos maisons. Tunapaswa souffler au-delà de nos églises. Tunapaswa souffler au-delà de nos situations. Tunapaswa souffler au-delà même de nos continents. Voici les bénéficiaires de la Pentecôte. Voici les secrets de la Pentecôte. Yesu anasema, nyinyi ni ndimi za moto. Nyinyi munakuwa mkichaka za moto. Bien-aimés dans le Seigneur, wakati ya Pentecôte, hatuko tena nuru ya dunia. Alléluia. Wakati ya Pentecôte, hatuko tu tena taa za ulimwengu. Wakati wa Pentecôte, bien-aimés, mtoto wa Mungu, wewe uliyeokolewa na Mungu, wewe uliyepewa neema ya kuokolewa, sikukuu ya Pentekote hauko tena nuru selma, paske wengi wanasema mwanga inaangazia mchana, usiku bien-aimé inapashwa angaziwa. Ndipo pale sikukuu ya Pentekote Masia alifanya wa mitume wake. Ndipo pale sikukuu ya Pentekote sisi na wewe tunapashwa jua sisi tumekuwa kichaka ya moto. Minapenda moto kushinda mwangaza, paske moto inaonekanaka mchana. Moto iko kapabli ya kukua repere na busiku, na kwenye moto iko bien-aimé kuna kuwaka dega, kuna kuwaka matokeo. Yesu anasema, wa mitume wangu siku ya Pentekote ninawafanya moto chini ya dunia. Mutachamusha yale yaliolala, mutasisimua wale waliokimbia. Kwenye moto inawaka, acha nikwambie, meme Musa atasikia Mungu ndani ya kichaka kya moto. Baba anasema, watumishi wangu, watoto wangu, mumekuwa wana wangu, na nyinyi wana minawafanya moto. Alléluia. Nous sommes des jeunes qui sommes enflammés, qui sommes fiers de ce Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu bien-aimé la lumière du monde? Est-il la lampe qui éclaire ta maison? Laisse-moi te dire, au temps de la Pentecôte, la lampe, la lumière bien-aimée, peuvent bien-aimé attirer de loin. Mais le feu attire bien-aimé plus mieux que la lumière. Alléluia. Jésus veut que ses enfants puissent grandir et qu'ils deviennent des flammes de feu. Bien-aimés, la Bible déclare, qui nous séparera? Qui peut nous anticiper? Qui peut nous anéantir? Nous qui sommes des feux. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, ne touchez pas à mes mains, parce que ces dons, bien-aimés, sont bénéficiaires de mon esprit. Ils sont les feux, bien-aimés dans le Seigneur.
Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où moi et toi, nous devons nous décider de devenir au-delà, bien-aimés. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où un jeune dans l'église va démontrer si réellement la Bible déclare l'Éternel, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Le jour de la Pentecôte, le peuple pouvait voir dans la vie, bien-aimée, des Pierre, des Jean, des disciples, des hommes inconnus, des hommes extraordinaires. Ils étaient connus, les pérés dans la chambre haute, ils étaient cachés, ils étaient soustraits, ils étaient peut-être marginalisés, mais le jour de la Pentecôte, leur langage pouvait changer. Et quand ils sont défaits, les problèmes, le temps où les disciples s'exprimaient, le peuple en dehors de la chambre haute pouvait les écouter. Alléluia. Bien-aimé, je suis fier de te rappeler que le jour de la Pentecôte, même la manière de prier change. Alléluia. La Bible déclare, Actes chapitre 4, bien-aimé, la Bible déclare, Actes 4, le 8e verset. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et les anciens, puisque nous ne sommes pas interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous aviez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est présenté à pleine santé devant vous. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Pierre, bien-aimé, devrait manifester ce que le peuple ne pouvait plus connaître de Pierre. La Bible déclare, Pierre pouvait nier le nom de Jésus. Pierre pouvait ne pas s'exprimer devant les chefs. Mais le jour de la Pentecôte, il fait des miracles. Jésus, l'Éternel, agit à travers la vie de Pierre. C'est par là que la Bible déclare, le jour de la Pentecôte, nous ne sommes plus même, bien-aimés, les auteurs, nous ne sommes plus, bien-aimés, les chefs de nos corps. Le jour de la Pentecôte, nous ne sommes plus conduits par ce que nous aimons. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où l'Éternel parle encore avec nous, que l'Éternel, bien-aimé, habite à nous. C'est par là que la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps n'est plus le temple de la maladie, n'est plus le temple, bien-aimé, de ce que nous pouvons faire loger à nous. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, la puissance d'Ao s'impose dans nos vies, s'impose dans notre jeunesse. Il prend en charge nos vies, il nous conduit, il habite en nous. Nos corps, bien-aimés, changent, bien-aimés, même l'auteur de notre vie. La Bible déclare, miili zenu, maisha yenu inakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu. Hekalu ya Roho Mtakatifu haisemi roho ingine. Hekalu ya Roho Mtakatifu inaongozwa na yeye Bwana. Hekalu ya Roho Mtakatifu inakula chakula ya Bwana. Hekalu ya Roho Mtakatifu inatembea kwenye Roho Mtakatifu, inasema na Roho Mtakatifu ndani mwetu inatutuma tuwe masolution ya wale waliokuwa viwete. Biblia inasema Pierre aliponesha wagonjwa, na walipokuja wakamuuliza, Petro, ni kwa nguvu gani wewe unaweza ponesha wagonjwa? Siku kuu ya Pentekote ni siku wenye mie na wewe tunapaswa kuwa kitofauti. Ni siku wenye meme mnyumba zetu wanapaswa ona utofauti. Ni siku wenye mie na wewe wanapaswa na kitofauti, kwa kuvala kwetu, kwa kunena kwetu, kwa kusema kwetu, kwa kutembea kwetu. Le jour de la Pentecôte ni siku wenye, bien-aimé, changement intégral automatique inapaswa onekana ndani mwetu. Ni kuonesha maisha haiko tena yetu, tumekuwa wana wengine. Ni siku bwana harusi ametupatia neema ya kutoka mavumbini, ya kutoka duniani na kuishi mbinguni chini ya jua. Alléluia. Ce que j'aime pour la Pentecôte, mon frère, ma soeur, la Bible déclare, au jour de la Pentecôte, le 12e et le 13e verset, Biblia yangu inaniambia, sikukuu ya Pentekote, watu waliona, walishangaa wa mitume wa Mungu, wakaanza jiuliza, wakaanza bishana, ni nini iliyowafikia? Biblia yangu inasema, wakaanza kuwaita ni walevi, wamekunya mvinyo mpya. Haleluya.
Mon frère, ma soeur, le jour de la Pentecôte, on ne parle pas qu'ils ont mangé un pain nouveau. La Bible ne me dit pas, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient disqualifiés comme les mangeurs de pain. Mais le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit habite en nous, quand les langages changent, quand les comportements changent, quand les pensées changent, bien aimés, il nous faut être armés bien avant. Les hommes diront que nous sommes bien aimés dans l'ivresse d'un vin nouveau. Ce que j'aime, ils ont dit, ils ont pris un vin doux. Alléluia. Ni wakati ya kukunya mvinyo. J'aime wazazi wangu, walikuwa, walituzaa, walitulea wakatuambia, mvinyo sio ya watoto, ngojea ukomale na wewe utakunya mvinyo. Bien-aimé, wengi tumezaliwa ndani ya kanisani, wengi tunakomala mpembeni ya wapadri, tunaona wanaweza kupa mwili wa Bwana, watakuima damu ya Yesu. Bien-aimé, mvinyo tulikuwa naiona mbali na watu, kunena kwa lugha ilikuwa ya watu wengine, kusikia mbingu inasema ilikuwa ya watu wengine. Siku ya Pentekote mwana wa Mungu anaweza kuwa naye, anapaswa participe mvinyo ya mbinguni. Siku ya Pentekote ni siku kuu. Bwana anaingia ndani mwetu na hata natufanya moto, bali tukue moto. Anasema sisi tumekunya mvinyo mpya. Alléluia. J'aime mon Jésus parce qu'il me disait, je suis la source d'eau vive. J'aime mon Jésus parce qu'il s'est toujours présenté aux enfants comme étant le pain bien-aimé, le pain quotidien. Mais ce que j'aime pour le Fils de Dieu, c'est que j'aime l'avantage du Saint-Esprit. Ce que j'aime du Saint-Esprit, c'est la parole que Jésus dira à toi, ma jeune sœur, à toi, mon jeune frère, à toi, jeune évangélique. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Nous ne sommes plus au temps de demeurer dans le pain. Jésus a dit, je monte et je reviendrai sur vous. Quand je reviendrai sur vous, vous allez avoir la connaissance. Vous me connaîtrez d'une autre manière, bien-aimé. Unajua Yesu kama mkati, unajua Yesu kama mvinyo, unajua Yesu kama nani? Mimi najua Yesu kwa wakati ya leo kama mvinyo inayonilewesha, kama mvinyo inayonipa fursa, kama mvinyo inayonishimamisha kwa kutangaza Bwana harusi. Haleluya. Wengi tunaona walevi, acha nikwambie, dunia ina haja ya wale waliokunya mvinyo mwema, wale waliokuwa ndani ya Roho, wale wanaotembea na Roho, aliyetembea na Roho. Biblia inasema, les gens vont se moquer de nous. La Pentecôte, bien-aimé, c'est la faveur aux autres de nous disqualifier, de se moquer de nous, parce qu'on n'attendra plus que les églises soient ouvertes pour qu'on prêche chez Jésus. Les vins nouveaux, les jours de la Pentecôte, nous n'attendrons plus, bien-aimés, que l'aval soit signé. Celui qui est dans l'ivresse, il ne contrôle plus les lieux, le temps où il peut prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. La Pentecôte, le Saint-Esprit, il te conduira, il va t'enseigner, il va t'éduquer, il va te révéler, il va te rendre, bien-aimé, le feu dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on ne tardera plus dans nos lits. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on ne peut pas distinguer, bien-aimé, qui est de Christ. Parce que la Bible déclare, les langues semblables des fées étaient là. Alléluia. J'ai une question que je vais nous demander. Walituambia wa mitume walikuwa ndani ya chumba cha juu wakingojea ujio ya Roho Mtakatifu, na kweli ilishuka kama upepo, ni kweli ilishuka kama moto, ni kweli ilishuka, hapana kama wakati ya Yesu ndege ilimshukia. Wakati wa mitume ni moto ilishuka na ikawafanya nao wawe moto. Kitu moja nakuuliza, wanasema walipanda kwenye chumba ya juu, hawaniambia walifungula mlango namna gani, hawakuniambia
hawakuniambia walishuka namna gani, hawakuniambia walitoka mchumba cha juu namna gani, hawakuniambia walibakia mchumba cha juu, hawakuniambia walikuwa wakijificha. Bien-aimé, sikukuu ya Pentekote, jene sawa wewe, jene sawa wewe, jene sawa mie, hatutabakilia pembeni ya wazazi wa kiroho, tutaenda mbali ya wazazi wa kiroho, tukiita nafsi zingine zikuje jiunge nasi. Biblia inasema Petro aliposhimama akasema, nyinyi watoto, muliona yale yote yaliyofika, mulitujua, kwa saa hizi tumekuwa na esprit mpya, esprit ya mbinguni, tumevikwa nguvu ya Roho Mtakatifu inayotufundisha, inayotupatia neno, hapana ya jamaa yetu, hapana ya jana yetu. Neno moja ni Yesu Kristo Masia. Alléluia. Le Saint-Esprit ne te révélera pas seulement les passés, mais le Saint-Esprit va te faire dépasser ton niveau. La Bible déclare, quand Élisée a pris le manteau, la Bible déclare, il ne pouvait pas demeurer près d'Élie. Alléluia. C'est par là que j'appelle à nous les leaders. Un leader qui ne sait pas, un leader qui est incapable de laisser ses fils se conduire à son absence. Il est le faux leader. J'aime les leaders de la Bible. La Bible déclare, Élie est monté et Élisée était bien-aimé à la continuité. Jésus pouvait monter pour voir bien-aimé, pour attester, pour vérifier si réellement ces enseignements ont été capables, bien-aimé, de sauver l'humanité. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, les ordres de mission sont signés pour aller aux extrémités de la terre. Le jour de la Pentecôte, Pierre ne pouvait pas prêcher les 120 personnes. Mais Pierre s'est dit, ce n'est plus le temps de demeurer dans les Likelemba. Ce n'est plus le temps de demeurer dans les dominations. Ce n'est plus le temps de demeurer dans la Bible. Ce n'est plus le temps de demeurer au milieu des saints. Mais c'est le temps d'aller vers les perdus. C'est le temps d'aller aux extrémités. C'est le temps d'aller chercher, c'est le temps d'aller manifester, c'est le temps d'aller publier. Qui peut sauver l'humanité? Et c'est le jour où Pierre a fait aussi, bien-aimé, Pierre a fait match retour et Pierre a été capable de gagner ma mère que j'aime de Jean chapitre 4 à Samarie. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, Pierre prêchait Jésus, Pierre prêchait, Pierre parlait au peuple et le peuple était capable de se convertir. Et la Bible déclare, les chiffres croissaient dans l'église, dans les peuples, les gens se sont associés aux apôtres de Christ. Sikukuu ya Pentekote ni sikukuu yetu sie vijana kuambia wababa wa kiroho, samahani, kweli ava Pentekote tulikuwa wenye oga, mais après Pentekote tunaenda ndani ya quartier, tunaenda ndani ya maaveni, tunaenda ulimwenguni popote, tunaenda tafuta wandugu zetu waliokuwa chini ya nguvu za giza. Sisi hatutaweza kunena neno letu, mais Biblia inasema Roho ya Bwana itakonvaincre wanawake juu ya zambi. Hatutaambia watu waache zambi, me tutawaonesha nani anayeondoa zambi za dunia. Biblia yangu bien-aimé inasema le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit convaincra le peuple du péché. Mais nous sommes appelés à révéler, à publier, à parler de ce Jésus, à donner ce Jésus aux autres, parce que nous sommes ivres de ce que Christ est pour nous. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, bien-aimé, c'est le jour où, bien-aimé, la conversion va se manifester. Combien, bien-aimé, où chaka ita kanisani. Combien, bien-aimé, où chaka wambia Yesu Christo. Combien, bien-aimé, même ton profil parle de Jésus. Combien, bien-aimé, banangalia kamaisha yako. Combien, bien-aimé, biko pembeni yako. Combien bana profité Pentecôte à travers we. Combien wanajua Yesu à travers we. Bien-aimé, unaambia watu nguvu ya Yesu Kristo. Combien de fois, bien-aimé, uko capable ya kuproclamer l'amour de Dieu, la miséricorde de Christ, bien-aimé. N'oublie pas que nous sommes sûrs que nous sommes dans une génération adultère et notre génération, bien-aimée, est disqualifiée à cause du péché. Mais nous, devant les pécheurs, nous n'avons qu'un, bien-aimé, la seule et l'unique mission de proclamer notre Père, Jésus-Christ. Alléluia.
Le jour de la Pentecôte, c'est le grand jour pour nous les enfants de Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'est bien-aimé, c'est le temps où un fils de Dieu se réveille. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on ne parlera plus du réveil, mais c'est le jour bien-aimé où le monde va constater que le réveil a été déclenché à travers ta vie, à travers ma vie. Alléluia. C'est par là qu'aujourd'hui, pour finir bien-aimé, pour vous amener dans notre révélation, pour vous ramener à savoir encore beaucoup plus que la Pentecôte, bien-aimé, n'est pas seulement l'histoire, n'est pas, bien-aimé, de s'acheter des habits. La Pentecôte, bien-aimé, n'est pas s'acheter même des Bibles, mais la Pentecôte, bien-aimé, c'est faire sortir Jésus-Christ de la Bible et le faire, bien-aimé, publier par ta vie. La Bible déclare, Christ sera glorifié dans nos corps. Christ, bien-aimé, veut qu'il se glorifie à travers ta vie. C'est par là que, bien-aimé dans le Seigneur, regardons un peu ce que la Bible déclare dans le livre, bien-aimé, des Juges. J'aime le livre des Juges. La Bible nous parle d'un homme que j'aime beaucoup. Dans le livre des Juges, bien-aimé, on nous démontre un homme que j'aime, un jeune comme toi et moi. Dans le livre des Juges, bien-aimé, 15, bien-aimés, on me démontre un homme qui a eu, bien-aimé, la révélation de la Pentecôte avant même que moi et toi, nous puissions connaître la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Juge chapitre 15, du 1er au 5e verset, on va lire, mais bien-aimés, faute du temps, je vous supplie de vérifier à la maison. Mais nous, bien-aimés, nous courons derrière le temps et c'est par là que, bien-aimés, on va expliciter ce que Juge chapitre 15, du 1er au 5e verset nous parle. Juge nous démontre un jeune, un leader. Juge nous démontre l'homme de Samson. Cet homme bien-aimé qui était enraciné. Cet homme qui a beaucoup aimé sa femme. Cet homme qui vivait l'injustice sur la terre. Cet homme bien-aimé qui pouvait être criblé comme des fromages, disait la parole devant Pierre. La Bible déclare, il y a eu un temps où Samson allait voir sa femme. Et bien-aimé, comme un Samson véridique et digne, la Bible déclare, la Bible nous dit, Samson allait vers sa belle famille et Samson avait apporté un chevreau, alléluia. Et ce que j'aime bien aimé, en arrivant à la belle famille, en arrivant chez son beau-père, la Bible déclare, Samson a été bien aimé face à l'injustice, alléluia. Et bien aimé, le deuxième verset de Juge 15 nous dit, quand Samson était arrivé, on a changé sa femme, on a caché sa femme. Et ce que j'aime, Samson a été l'homme. Samson, la haine, a été dans son cœur. Et ce que j'aime, le beau-père disait, est-ce que c'est sa jeune sœur? Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle que ta femme? Ce que j'aime, le beau-père a dit, tu n'épouseras plus ta femme, mais on veut te proposer l'autre. C'est par là que Samson a dit non. Moi, je ne prendrai pas l'autre comme femme. J'ai aimé celle qui est moins, celle qui est plus belle pour moi. Et bien aimé dans le Seigneur, l'histoire de Juge 15 me dit, Samson s'était vu. La Bible dit, Samson leur dit, cette fois-ci, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. 4, la Bible dit, Samson alla et il attrapa 300 renards et il prit des flambeaux, puis il les tourna en quai contre quai et il mit un flambeau entre deux quais au milieu de ces deux renards. Et ce que j'aime, la Bible dit, Samson alluma les flambeaux et les lâcha les renards dans les blés des Philistins. Et les renards embrasa les tas de gerbes, des blés sur ses pieds jusqu'aux plantations d'oliviers. Ici, c'est l'histoire où Samson, qui est bien-aimé, cité dans la Bible, Samson qui veut signifier aussi petit soleil.
Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'histoire des petits soleils, parce qu'il était sur la terre, il attendait les grands soleils, il attendait le soleil et le vent. Mais le jour où Samson a vu que le monde, a vu que la complicité diabolique voulait, bien-aimé, changer sa femme, Samson a appris 300 renards pour se venger de toute personne qui voulait s'accaparer de sa femme. Samson ne voulait pas le changement. Samson était face à la déviation de sa femme. La Bible nous intéresse au 4e verset. La Bible me dit, Samson dans la colère, Samson a pris 300 renards et il a mis le feu aux 300 renards et il a relâché les 300 renards dans le camp des Philistins et les dégâts étaient constatés. Si et seulement si le jour de la Pentecôte, c'était le jour de feu, c'était le jour où le feu s'est allumé sur les disciples, je viens aussi te ramener à connaître que Samson pouvait se dire, Samson pouvait être fier d'avoir des renards. Mais le jour de la Pentecôte, Samson ne garde plus les renards en lui, mais Samson attrape les renards pour les envoyer dans les camps des Philistins afin de consommer, de démontrer les dégâts pour que sa femme lui revienne. Alléluia. Samson anakatala kupoteza mke wake. Samson anasema nitakamata hizi renari, ndazituma mukampi ya maadui zangu, ndazituma ziende ziteketeze kampi ya Wafilistini. Aleluya. Image ya Wafilistini ni sie na weye. Mie siko renard, mais mie bien-aimé niko parmi les renards de Dieu, les renards de Jésus-Christ. Autant Samson alituma renard ziende mukaya wa Filistini, autant Yesu Kristo hakuweza kamata 300 renard, aliweza shusha ndimi ya moto sur les 120 personnes pour que waende ulimwenguni, waende waoneshe shetani na nguvu zake hawataweza kubaki juu ya wana wa Mungu. Biblia inasema Samson alituma zile renard zikaunguza, zikateketeza shamba ya Wafilistini. Bien-aimé dans le Seigneur, dunia kama Wafilistini, zambi kama Ufilistini, wengi wa ndugu zetu wiko ndani ya kampi ya adui. Yesu anasema sitaokoa nafsi zote a travers maisha yangu, mais nitaokoa nafsi nyingi a travers maisha ya wale walionikubali. Yesu Kristo anasema nyinyi wana wangu, nyinyi watoto wa kanisa, nyinyi ndio renare zangu, minawatuma nyendeni ulimwenguni popote, mwende muoneshe, mwende muapovrire kampi ya shetani, muweze muokoe, muweze mutangaze, muweze mukamate wana wangu waliokuwa ndani ya giza, muwapatie nguvu ya kunipata na ya kunijua. Aleluya. Samson hakuenda kamukaya wa Filistini, mais Biblia inasema Samson alituma renard zake. Bien-aimé dans le Seigneur, acceptez que tu sois bien-aimé parmi les renards de l'évangile. La Bible nous démontre avec le feu sur les renards, le feu ne pouvait pas demeurer près de Samson, les renards ne pouvaient pas demeurer près de Samson, mais les renards allumés, les renards bien-aimés avec le feu à la queue, ils étaient capables de consumer les camps des Philistins. Mais moi et toi, étant des enfants de Dieu, Jésus-Christ n'allume pas le feu sur nos pieds. Jésus-Christ n'allume pas le Saint-Esprit dans nos mains. Mais la Bible déclare, le Saint-Esprit descend à nous. La tête que nous portons, sur la tête des apôtres, il y a eu des flammes de feu pour qu'ils éclairent très loin. Si les renards de Samson ont amené les dégâts dans les cas des Philistins, moi et toi, au temps de la Pentecôte, le monde saura que les âmes en prison sont bien-aimés, capables de quitter des prisons. La Bible déclare, l'homme de Paul dira, on peut perdre les objets, on peut perdre les blés, on peut perdre tout, mais on ne peut pas perdre les vies humaines. Wandugu wapenzi, ni wakati ya kumetre stop mu generation yetu, ke mutu moja, ke ata mtoto, ata baba, tunapaswa shimama kama wana wa Mungu kwa wakati ya Pentekoste kusema jamais
wa ndugu zetu, jamais jeunesse yetu, jamais quartier yetu hakutakuwa atakayeendelea kudumu ndani ya dhambi. Jamais mie na wewe hatutalala bila kupiblie, bila kuonesha nguvu ya Mwokozi wetu. C'est par là qu'aujourd'hui, on clôture pour vous ramener à savoir l'Église, la jeunesse. Nous sommes beaucoup plus, nous étions sous bien-aimés nos lits, nous étions endormis dans nos églises. Mais ce que j'aime, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de la naissance peut-être de l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants, nos pasteurs, nos églises, nous ne sommes plus fiers d'avoir bien-aimé ce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, le 12e verset. Bien-aimé, le pouvoir est là. On nous a doté le pouvoir. Mais laisse-moi te rappeler, tu peux avoir le pouvoir, mais si tu manques la puissance, tu seras assujetti par ceux qui ont la puissance. Alléluia. Autant j'ai essayé de feuilleter ma Bible, le mot pouvoir est énuméré 84 fois dans la Bible. Mais quand je regarde la puissance du Saint-Esprit, j'ai essayé de vérifier. Le mot puissance est énuméré plus de 170 fois dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te limites à avoir le pouvoir. Laisse-moi te dire, au temps de la Pentecôte, Christ ajoute au pouvoir la puissance. Alléluia. Le monde est conduit, le monde est sous domination des hommes puissants. Ta famille est bien-aimée et assujettie par les puissants de ta famille. Laisse-moi te dire, même ton école, même ta génération, nous sommes sous la puissance et l'autorité des diables. Mais le jour comme ceci, c'est le jour où un enfant de Dieu cherche à avoir, cherche à être conduit, cherche à être dirigé par cet homme que j'appelle le Tout-Puissant, le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, le collaborateur juste, l'unique homme, l'unique ami qui ne t'enseigne pas seulement tes défauts, mais l'unique ami qui vient te croiser dans tes défauts pour te révéler même les secrets célestes. La Bible déclare, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il vous parlera de tout ce que je suis, de tout ce que le ciel veut. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour des Romains, chapitre 1er. Le 16e verset, le jour de la Pentecôte, bien-aimé, c'est le jour où l'Église doit savoir, alléluia, ce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le 4e et au 5e verset. Qu'est-ce qu'un Thessalonicien, chapitre 1er, 4 à 5 nous démontre? L'évangile bien-aimé est bien cité dans Éphésiens 6, le 10e verset, pour te faire voir notre évangile, alléluia, ne vous a pas été prêché en parole seulement. C'est le temps où les enfants de Dieu, qu'on ne demeure pas seulement dans des paroles, mais bien-aimé, c'est le temps d'entrer dans la dimension de parler et que nos paroles, bien-aimées, soient capables de démontrer la puissance avec le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour où on doit ramener l'évangélisation, non pas au centre de l'Église, mais au centre de notre vie. C'est par là que j'aime ma génération. Nous autres, nous n'avons jamais, nous autres, on ne peut pas avoir honte de l'Évangile, parce que l'Évangile n'est pas la parole, l'Évangile n'est pas la Bible, l'Évangile n'est pas l'Église, mais l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu descend à nous, quand la puissance de Dieu prend en charge notre jeunesse, car la puissance de Dieu, bien-aimé, est au centre des jeunes des églises. Les hommes et la nation, bien-aimée, est embrasée. Car la puissance du Très-Haut était sur les apôtres, le monde a été capable d'être consumé par l'évangile. L'évangile, bien-aimé, c'est une puissance pour les salis de ceux qui sont dans les péchés, pour les salis de ceux qui sont encore de quiconque. Ma mère, ma famille, ma femme, ma soeur, mon frère ainsi que ma famille, je nous supplie, ni wakati ya kuramene evangile ikuwe source ya bonheur mu maisha yetu.
Le jour de la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le jour où toi et moi, nous sommes défiés par le monde. C'est le jour où mie na we tunapaswa kuwa réponse ya watu wengi. Sikukuu ya Pentekote bien-aimé ni sikukuu ya kuleta tena uamsho bien-aimé. Kanisa nyingi hakuwe tena, kanisa nyingi hatupate uamsho, kanisa mingi haioneshe tena dimension ya kuokoa nafsi, paske tumelala ndani ya makanisa, tumelala ndani ya mila, tumelala ndani ya autorité, tumelala ndani ya maloi za kanisa. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la loi doit laisser la place à la grâce. La grâce, bien-aimé, ce qui est en nous doit nous ramener à être ivres. Alléluia. C'est par là que je clôture pour te rappeler, jeune frère, jeune de l'église, il n'y aura pas la Pentecôte sans ta jeunesse. Il n'y aura pas la Pentecôte pour toi. Joël 2:28 haiko tena promesse, ni hatua ya kuonesha. Njo pale mie na wewe mina sema sifa na shukurani irudilie Mungu, paske Baba amenipatia siri ya Mwokozi wangu Yesu Kristo. Walioomba Mungu awapatie, Mungu aliwapatia Yesu Kristo. Sisi tulioomba Yesu Kristo atupatie, alitupatia roho yake ndani mwetu. Na roho ya Yesu ndani mwetu imetufanya walevi wa evanjili. Na ndipo pale napenda sana Roho Mtakatifu, roho iliyonifundisha Mwokozi wangu. Na ndio maana mie sipendi beaucoup plus Ufunuo sura 4 mstari wa 8, paske ni verse ya wa 24 vieillard. Wanajua aliyekuwa, wanajua anayekuwa, wanajua atakayekuja. Mais sisi vijana tunapenda sana bien-aimé verse ya Ufunuo sura 4, Ufunuo sura 1 mstari wa 4, beaucoup plus Apocalypse 1 le 8e verset, parce que le Saint-Esprit il était et il sera avec nous. Si on me dit que le Saint-Esprit était, bien-aimé, là je serai un vieillard. Mais moi dans ma génération, je salue la grâce de Apocalypse chapitre 4 le 8e verset. Mais je suis fier d'Apocalypse 1:4 et Apocalypse 1:8. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qu'on n'invite pas même à la création. Genèse me dit, le Saint-Esprit était là, il était au-dessus, il s'est mouvé, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit à nous les jeunes, quand on sera bien-aimés, quand on va se croiser avec la garnison des prophètes, qu'on ne demeure pas là, mais qu'on marche et qu'on prophétise avec eux. Le Saint-Esprit, il est parce qu'il a été. Le Saint-Esprit, il sera parce qu'il est là, l'auteur, la vie, l'enseignant, l'ami, le chéri, le roi, le pneuma de Christ. C'est le temps de la puissance, c'est le temps de l'évangile, parce que bien-aimé, l'évangile c'est la puissance de ceux qui demeurent dans les ténèbres. Nous sommes ivres de ce vin nouveau qui est le Saint-Esprit. Bye, et on vous promet que autant que nous sommes, la Pentecôte ne sera plus une histoire. La Pentecôte sera ta vie. Et le résultat de la Pentecôte, c'est gagner des âmes pour Christ. Bye. Et que la paix du Seigneur, la communion avec le Saint-Esprit demeure à nous les jeunes pour des siècles et des siècles, car il est le consolateur éternel pour nous. Shalom dans vos maisons, et nous disons shukurani kwa Mungu kwa kutupatia neema yake ya kuweza kukunya mvinyo inayoitwa Roho ya Bwana.